C'est 6h-9h. Bourdin Direct. 6h43. Allez, 6h43, je suis avec le professeur Christophe Rapp, qui est infectiologue à l'hôpital américain de Paris, consultant santé sur BFM TV. Bonjour, professeur Rapp, merci d'être avec nous ce matin. Alors, 10 mètres minimum, distance à respecter entre deux coureurs, à pied ou à vélo, à partir du 11 mai. 10 mètres, c'est pas facile. Pourquoi d'abord 10 mètres? Alors 10 mètres, parce qu'en fait, cette distanciation sociale physique des 1 mètre qu'on a maintenant bien intégrée, c'est fait pour des personnes immobiles, parce que le virus, il va être projeté par les postillons et on considère que les gouttelettes vont tomber sur un rayon d'1 mètre. Quand vous faites de la course à pied ou un sport comme le vélo, c'est de la mécanique des fluides, vous êtes en mouvement. Et quand vous êtes en mouvement, vous créez un petit nuage en respirant. Et ce petit nuage va excréter des particules virales. Et de fait, comme vous vous déplacez, en fonction de votre vitesse, c'est ce qui a été simulé par différentes études, vous allez finalement avoir un petit nuage qui va sédimenter derrière vous. Et la personne suivante peut inhaler et donc éventuellement être contaminé. Alors c'est de la simulation de laboratoire. Quand il y a du vent, c'est pas forcément d'une grande fiabilité. Évidemment. Par contre, pour nous les soignants, c'est pertinent dans un espace clos, dans une chambre de malade où on sait qu'il peut y avoir des aérosols de virus. Dans l'environnement d'un stade, etc., c'est moins vrai. Par contre, c'est une mesure de prudence. Oui, et on dit mais bon, on pourra 4-5 mètres, 4-5 mètres pour le jogging et 10 mètres pour le vélo. L'idée, 4-5 mètres, voilà, c'est l'idée. L'idée, c'est de ne pas courir en groupe, ni de faire du vélo en groupe. C'est l'idée. Disons que le 1 mètre, pas de peloton. Le 1 mètre, c'est une distance trop courte pour courir, donc on ne peut pas courir l'un à côté de l'autre. On l'a vu pendant le confinement, des gens courir l'un à côté de l'autre en discutant comme on le fait habituellement quand on fait notre footing. Ça, c'est peut-être imprudent. J'ai vu, moi, il y a 8 jours, un groupe ils étaient 7. Ils couraient les uns à côté des autres. Oui, c'est un groupe de sportifs, apparemment. Ils couraient les uns à côté des autres. Mathieu. Oui, quand je cours, quand je fais du vélo, quand je fais du sport, j'hyperventile. Voilà. Est-ce qu'il faut porter un masque ? Parce que c'est compliqué de courir avec un masque. Oui, bonne question. Non, c'est une bonne question. Il n'est pas recommandé de porter un masque parce que ça va quand même gêner votre effort physique. Par contre, c'est vraiment cette distance un peu inhabituelle de 4-5 mètres et plutôt 10 mètres pour le vélo. Ça dépend de la vitesse de déplacement. Dans les stades, c'est aussi un des arguments pour les grands rassemblements. Dans un stade de football, si vous avez 50 000 personnes qui crient et qui chantent, ils vont expirer quand même des particules virales. Et donc c'est aussi un des rationnels pour limiter les rassemblements en période de circulation virale. Des explications de l'arrêt du championnat, même à huis clos. Les joueurs étaient au contact. Bien sûr. Et il est évident que d'un joueur à l'autre, tout de suite, il y a transmission. C'est impossible. Il était impossible, avec un peu de raison, pour comprendre pourquoi on ne pouvait pas reprendre des matchs de foot ou de rugby. Évident. Mais Quentin. Oui, non, mais on voit qu'il y a des amis qui se retrouvent à Paris ou ailleurs pour courir ensemble. Alors, ils respectent 1 mètre, mais ils courent ensemble. Ça, vous le déconseillez, ça veut dire? On peut courir, l'un derrière l'autre, mais avec une distance de 4-5 mètres. On peut courir en groupe, mais pas de façon aussi serrée que l'on voit les couples courir en discutant comme on le fait habituellement. Il faut vraiment, dans cette période de circulation virale, modifier nos façons de faire avec cette distanciation qui est une notion nouvelle. Et d'un pays à l'autre, d'ailleurs, nous on est à 1 mètre, il y a des pays qui sont à 1,50 m, d'autres qui sont à 2 mètres. Ça montre bien que il n'y a pas de vérité absolue, mais c'est une certaine prudence. À partir du 11 mai, selon le ministère des Sports, les activités sportives en plein air pourront se faire sans limitation de durée de pratique, sans attestation. Je dis bien, on pourra aller courir à toute heure sans attestation, dans une limite de distance du domicile inférieure à 100 km, évidemment, mais ça va. Et les autres sports, on pourra pratiquer des sports pas collectifs, mais on pourra jouer au tennis. Mais au tennis qu'en simple. Et en respectant des distances. Quand on change de côté, par exemple. On pourra jouer au tennis, on pourra pratiquer des sports individuels, mais pas de sport collectif. On pourra jouer au football, mais seul, ou à distance, s'échanger des ballons, ou au rugby, s'échanger des ballons, mais à distance, mais pas de contact. C'est bien cela, professeur? Oui, c'est tout à fait logique. On est vraiment sur éviter le close contact, le contact étroit, et notamment dans les sports de combat ou de contact, où il y a beaucoup de contacts yoga, rapprochés. Fitness, possible, mais toujours avec une distance entre les pratiquants. Voilà, pas de sport collectif, pas de sport de combat, évidemment. Professeur, merci d'être venu nous voir. Je vous en prie. Merci.